Alors bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage des bases du JavaScript. C'est le 12e tuto d'une série de 13. Ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui veulent apprendre JavaScript et qui ont déjà quelques bases en programmation et en HTML, CSS. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au tableau. Alors on va commencer par répondre à cette question, qu'est-ce qu'un tableau en JavaScript? Alors un tableau, c'est une structure de données ordonnée où l'on accède à un élément du tableau par un indice. On dit aussi un index. Alors pour essayer de voir ça, on peut visualiser une ligne de boîte numérotée qui contiennent chacune une valeur et le couple indice-valeur constitue un élément du tableau. Donc ici en l'occurrence on a un tableau à 3 éléments. Alors en JavaScript, un tableau c'est un objet. Il n'y a pas de type dédié pour cette structure de données. C'est un objet qui est mis à disposition par le langage. On dit qu'il est natif. Et on va l'étudier en tant que tel. Alors, on va prendre la console et on va créer une instance de l'objet array. Alors, plus d'outils, outils de dev. Ici, je vais agrandir. Donc, on va taper tab égale new array avec une majuscule, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, return. Je vais agrandir un petit peu. Donc vous voyez qu'il y a une paire de crochets qui s'affiche, donc on va cliquer dessus. Et on voit donc une propriété, length, ça va être la longueur de notre tableau. Et on voit ici un prototype qui contient un certain nombre de méthodes, qui est assez important. Alors on va créer un premier élément dans notre tableau. On va faire tab, on va ouvrir un crochet, de 0, ferme le crochet, égale sac à dos. Donc notre premier élément, c'est une chaîne de caractères. Donc on examine tab, ici, et vous voyez que maintenant l'objet, l'instance de l'objet array contient une nouvelle propriété qui s'appelle la propriété 0 et qui vaut sac à dos. Et vous voyez aussi que la longueur du tableau a été incrémentée de 1. Bon, les méthodes évidemment n'ont pas changé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un élément d'un tableau JavaScript correspond à une propriété d'une instance de l'objet array. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors maintenant, on va ajouter un nouvel élément à notre tableau. On va faire tab de 1 égale 64, 50, 20. Et on va examiner un nouveau tab. On développe. Et vous voyez que vous avez maintenant deux éléments, une chaîne de caractères et un number. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un tableau en JavaScript peut contenir des éléments de type différents. Alors maintenant on va rajouter un troisième élément à notre tableau. Je vais peut-être faire un clear console pour pas qu'on soit en bas. Alors tab de 4, on va le faire d'une manière particulière. Je vais faire un tab de 4 égale 35. On va examiner cab à nouveau. Et vous voyez que on a ajouté un élément, mais qui n'est pas contigu en indice. Vous avez ici l'indice 0, ici le 1, et ici le 4. Donc il y a deux indices vides, le 2 et le 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en JavaScript, un tableau peut contenir des éléments qui ont des indices qui ne sont pas contigus. Alors c'est à mettre en relation avec le fait qu'en JavaScript, l'indice d'un tableau, c'est le nom d'une propriété. D'ailleurs, vous pourriez me dire, si c'est une propriété, pourquoi est-ce qu'on n'y accède pas avec un point, comme on accède à length avec un point? Donc en fait, lorsque dans le nom de la propriété, vous ne respectez pas les règles de nommage d'une variable, je dis bien d'une variable, et ici on ne les respecte pas, puisqu'on commence par un 0, on n'a pas le droit de nommer une variable en JavaScript en démarrant par 0. À ce moment-là, au niveau du nom de la propriété, cette fois, il faut, pour accéder à la propriété, mettre une paire de crochets. Alors si maintenant, je veux récupérer un élément, je vais mettre plein écran. Je vais faire var élément égale
tab de 1. Donc là, je récupère l'élément d'indice 1 du tableau et je le charge dans une variable élément. Si j'inspecte élément, il vaut la valeur que je viens de récupérer depuis tab 1 qui était ici. Alors si maintenant je veux changer la valeur qui est à l'indice 1, je fais tab de 1 égale par exemple 64, 70, 30. Si j'inspecte, évidemment, ça a changé. Alors maintenant, là, si on veut faire un parcours de notre tableau, rien ne nous empêche de le faire comme on a appris à le faire dans le tutoriel sur les objets. On peut très bien faire for var prop comme propriété in tab. On fait un console log de prop. Et à ce moment-là, on parcourt la liste des propriétés, donc la liste des indices. Alors si maintenant vous voulez les valeurs, il suffit de rajouter tab ici. Je vais fermer le crochet et je fais le parcours de mon tableau. Donc je fais le parcours d'un tableau dont les indices ne sont pas contigus. Alors j'insiste parce que tous les langages ne vous permettent pas de faire ça. Donc là, on voit le tableau comme un objet, purement et simplement. Alors on peut aussi aller chercher dans le tableau, on va le réexaminer ce tableau. On peut aussi aller chercher dans le tableau, non pas la valeur qui est à un indice, mais l'indice qui correspond à la valeur. Si par exemple on veut récupérer ici l'indice de 35, j'ai fait un clear console, à ce moment-là on va faire un index of, donc tab.index of, et on va passer la valeur 35. Et il nous renvoie 4. Si je lui demande de trouver 36, une valeur qui n'existe pas, il me renvoie -1. D'accord? Donc c'est la façon de fonctionner de la méthode indexOf. Je vais réafficher tab. Vous voyez, 35 est ici, donc il est bien à l'index 4. 0, 1, 2, 3 et 4. Et 36 n'existe pas. Alors maintenant, on va partir sur autre chose. On va regarder comment ajouter ou supprimer des éléments au début ou à la fin d'un tableau avec les méthodes push, unshift, pop et shift. Alors, je vais faire un clear console. Pourquoi il reste celui-là? Je sais pas. Bien. Alors, on va déclarer un nouveau tableau. On va pas le faire comme on l'a fait tout à l'heure avec un new array. On va utiliser une paire de crochets qui est un initialisateur. C'est un petit peu plus court et c'est absolument équivalent. Alors ici j'ai déclaré un tableau vide, mais je peux très bien déclarer un tableau et mettre quelque chose dedans. Donc ici je vais mettre 3 chaînes, je vais mettre rouge, virgule, orange, virgule et jaune. Voilà. J'ai oublié une virgule entre l'orange et le jaune. C'est tout? Non, c'est pas tout. Voilà, là c'est bon. Donc là, si j'examine, j'ai un tableau avec 3 valeurs, donc rouge, orange, jaune, et sur les indices 0, 1 et 2. Donc là, c'est bien lui qui a démarré sur l'indice 0. Alors, je vais ajouter, en faisant un push, en faisant appel à la méthode push, une valeur d'une couleur que je vais appeler vert. Donc ici, je l'ajoute à la fin du tableau. Ici, vous voyez. Bon, j'aurais pu le faire avec Lynx, là. Ça présente pas plus d'intérêt que ça, là. Avec Lynx, j'avais la possibilité de le faire. Alors maintenant, je vais insérer cette fois en début de tableau avec unshift.
et je vais insérer une couleur, je vais l'appeler celle-là marron. Donc là, vous voyez, ce qui renvoie, c'est la longueur du tableau. Hein. Donc si j'examine couleur, vous voyez, là, j'ai inséré en début de tableau. Alors là, c'est plus intéressant puisque tout le reste a été décalé. Alors maintenant, je peux retirer le vert. Je vais faire un clear console pour repartir d'en haut. Donc je fais couleur, point pop. Faut pas oublier les parenthèses. Et vous voyez, il me renvoie vert. Et il a bien retiré ici le vert. Et pour terminer la série, là je vais rafficher couleur. Je vais retirer celui qui est au début et pour ça je vais faire couleur. Point shift. Avec les parenthèses. Et vous voyez là, donc il renvoie marron. Et là, il a bien retiré le marron qu'il avait inséré au début. Donc vous avez les 4 opérations. Insérer à la fin, insérer au début, retirer à la fin, retirer au début. Alors tout ça c'est bien beau, mais vous avez vu que donc les ajouts et les suppressions se sont faits sur les extrémités du tableau. Donc maintenant on va regarder une méthode qui est plus puissante, qui s'appelle splice, et qui permet là maintenant d'ajouter des éléments ou d'en supprimer n'importe où, à n'importe quel endroit du tableau. Alors on va faire un couleur.splice. Alors pour le premier argument, on imagine qu'on a un curseur imaginaire ici. Si on met 0, le curseur est ici. Si on met 1, le curseur est là. 2 ici, et ainsi de suite. Donc on va mettre 1, on positionne le curseur. On va mettre 0 derrière. Ce qui veut dire qu'on n'efface aucun élément. Et ensuite, on va insérer brillant. Donc un élément. Là, je pense qu'il y a une erreur. Couleur. Voilà. Donc là, le tableau renvoyé, c'est le tableau des éléments supprimés ici. Donc comme il n'y en a pas, il ne renvoie rien. On va examiner couleur. Vous voyez qu'il a inséré ici. Donc à l'endroit du curseur, il a inséré brillant. Alors je vais réexaminer couleur. Et je vais lui demander, je vais me positionner au même endroit, je vais lui demander en 1 de supprimer 2 éléments et d'insérer un élément que je vais appeler satiné. Donc il me renvoie un tableau de 2 éléments supprimés, donc c'est brillant et orange, donc je t'ai positionné ici, il a supprimé ces deux, et j'ai inséré satiné, alors on va vérifier, voilà, que satiné a été bien inséré à l'endroit du curseur. Bon, on en a fini avec Splice, on a vu un cas où on n'a fait aucune suppression et une insertion, un autre où on a fait 2 suppressions et une insertion, et un dernier où on a fait 2 suppressions et aucune insertion. Donc on a vu tous les cas de figure, et vous voyez qu'on peut à peu près tout faire. Alors maintenant on va s'intéresser à autre chose, c'est le parcours du tableau avec for each. Alors pour ça on va créer avec Sublime un fichier sur le bureau. Alors le fichier, je l'ai créé, il est ici, il s'appelle forEach. Donc j'ai mis un peu de code dedans, donc là je le rappelle. Donc je déclare un tableau couleur, donc un tableau vide. Donc je lui mets un premier élément, je l'affecte à rouge. Je mets un deuxième que j'affecte à vert, un troisième que j'affecte à jaune. Donc les indices, j'ai choisi un petit peu au hasard. Alors maintenant je vais parcourir ce tableau. Donc j'utilise la méthode forEach, donc je fais couleur.forEach et je déclare une fonction. Cette fonction, je lui passe 2 arguments. Val, qui est la valeur, et end, qui est l'index. Alors c'est la valeur et l'index du tableau. Donc je vais m'en servir pour aller récupérer le tableau, l'indicer par index ici, et lui affecter la même valeur en la passant en majuscule. Et ensuite, je vais afficher avec un console log le résultat. Donc maintenant, je vais faire un Open in Browser, CTRL-SHIFT-I, et donc vous voyez que toutes les valeurs ont été passées en majuscule. Alors il faut noter que dans ce type de tableau, on ne peut pas faire ni de break, ni de continue. Alors maintenant, on va passer au tableau à plusieurs dimensions, et on va parcourir ces tableaux.
Alors on va commencer par un tableau de dimension 2, donc à 2 lignes et 3 colonnes. Alors on avait présenté un tableau comme pouvant être vu comme une ligne de boîte, placée côte à côte. Bon, on imagine maintenant qu'on empile les lignes les unes sur les autres, et la première étant en haut. Alors on peut numéroter nos boîtes en lignes et en colonnes, et c'est une façon de numéroter qui ressemble un petit peu aux matrices en maths, sauf qu'on démarre à 0. Donc ici, ligne 0, colonne 0, ligne 0, colonne 1, ligne 0, colonne 2, et on continue avec la ligne 1 ici. Alors, la question qui se pose, c'est comment parcourir ce tableau et accéder à tous les éléments. Alors, j'ai récupéré le fichier for each, je vais me servir du même, c'est pas grave. Alors, je commence par déclarer le tableau. Donc, je prends un tableau tab, ici, dans lequel je mets deux autres tableaux. Donc, un premier ici, qui sera la première ligne, et un deuxième ici, qui sera la deuxième ligne. Donc, on va commencer par faire le parcours des lignes. Donc, la longueur du tableau ici vaut 2, le premier élément, et le deuxième. Donc, on l'affichera, on verra. Donc, on va le stocker dans une variable qu'on va appeler NBL pour ne pas se tromper, parce qu'ensuite, on va avoir NBC pour les colonnes, donc NBL pour nombre de lignes, NBC pour nombre de colonnes. Et on va faire une boucle for. Donc, on va partir de IL, indice ligne, I ligne. On va démarrer à 0. On va parcourir tant que IL est strictement inférieur à NBL, donc il vaudra 2. Donc on va faire 0, puis 1, et on va afficher les éléments. Bon, on va commencer par faire ce parcours-là. Donc on va faire un open in browser. Donc, vous voyez que length, ici, vaut bien 2, les deux tableaux, et on va afficher le premier élément, là, la première ligne, et maintenant, la deuxième ligne. Bien. Maintenant, on va compléter pour parcourir la totalité du tableau. Alors, j'ai tout effacé, je repars à 0, ça va être plus simple. Donc là, je fais la déclaration, je reprends la déclaration que j'ai fait tout à l'heure, je vais vous le présenter différemment. Peut-être que là, vous vous y retrouverez un petit peu mieux. Donc, le nombre de lignes donc, reste le même, j'y accède par tab.length. Pour le nombre de colonnes, il suffit de regarder la ligne 0 et de prendre sa longueur. On pourrait faire la même chose en prenant la ligne 1, c'est la même valeur. On va commencer par faire un parcours donc sur les lignes. Donc pour ça, on utilise une première boucle for. Et ensuite, on va parcourir nos colonnes. Et pour ça, il va nous falloir une deuxième boucle for qui est imbriquée dans la première. C'est comme ça qu'on appelle ça. Alors pour la première boucle, on se sert de IL, pour l'indice de boucle. Et pour la deuxième boucle, on se sert de IC, donc pour I colonne. Et on accède à l'élément de cette manière-là. Donc notez bien ça, donc IL en premier, donc une première paire de crochets, et IC en second, une deuxième paire de crochets. Donc on va l'exécuter. Alors on va exécuter ça. Donc parcours des colonnes de la ligne 0. Donc quand je démarre, j'ai un IL qui vaut 0, et je viens de faire ce alert ici. Donc maintenant je fais un OK sur le alert, donc je rentre dans la deuxième boucle là, dans la boucle IC, et j'affiche L0 c'est 0, puisque IL vaut 0, et IC vaut 0. Donc je continue à boucler dans cette boucle là, d'accord? Donc je passe à un IC qui vaut 1, puis à un IC qui vaut 2, puis maintenant je vais sortir de cette boucle et remonter sur la boucle de dessus. Et je vais faire l'autre ligne, de la même manière que j'ai fait la première ligne. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, on s'intéressera aux manipulations de chaînes en JavaScript. Alors si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion, et si vous avez appris un petit quelque chose, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie d'avance, à bientôt.